Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous portez à merveille. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Découvrons ensemble notre système endocrinien ». Sans trop attarder, entrons dans le vif du sujet. Mais avant cela, que désigne déjà le terme d'une glande endocrine? Réponse: une glande endocrine désigne un ensemble de cellules spécialisées dans la sécrétion de substances spécifiques appelées hormones ou médiateurs. Ces dernières peuvent être de nature diverse, telles que la nature protéique, exemple de l'insuline et du glucagon, ou des neuromédiateurs tels la dopamine ou l'adrénaline. Ces glandes diversent leur sécrétion dans la circulation générale pour que ces dernières atteignent des cellules cibles pour exercer leurs fonctions biologiques. Premièrement, nous allons débuter par les principales trois glandes endocrines, qui sont les glandes endocrines encéphaliques. Numéro 1, l'hypothalamus. C'est une petite glande endocrine qui a la taille d'une amande. Elle est située au-dessous du thalamus et au-dessus du tronc cérébral. Elle est constituée de plusieurs noyaux, essentiellement le noyau supraoptique et le paraventriculaire. Elle intervient dans la régulation de plusieurs fonctions biologiques, notamment la reproduction, la thermorégulation, le contrôle du rythme circadien et la faim. Elle sécrète plusieurs neurohormones. Exemple, la dopamine, la somatolibérine, la somatostatine, l'ADH qui est l'adénine vasopressine, l'ocytocine et finalement l'endorphine. Numéro 2, l'hypophyse, aussi appelée la glande pituitaire. Elle se loge dans la selle turcique, qui est une cavité creusée dans l'os sphénoïde. Elle est divisée anatomiquement en deux parties. Premièrement, l'antéhypophyse, qui est la partie sécrétoire. Elle est responsable de la sécrétion de plusieurs hormones trophiques. Elle régule principalement 5 axes: l'axe gonadotrope, l'axe somatotrope, l'axe thyréotrope, l'axe corticotrope et finalement l'axe lactotrope. La deuxième partie qui est une partie de stockage, aussi appelée la posthypophyse. Numéro 3, l'épiphyse, aussi appelée la glande pinéale, pour sa ressemblance à une pomme de pin. C'est le plus petit organe du corps humain. Son rôle est la régulation du rythme biologique veille-sommeil via la synthèse et la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, à partir de la conversion de la sérotonine. C'est notre réveil biologique par excellence. Numéro 4, la glande thyroïde, qui est la glande la plus superficielle du corps humain. Elle est facilement palpable en cas d'hypertrophie. Elle se situe sur la face antérieure du cou et elle est responsable de la sécrétion de deux types hormonaux de fonctions biologiques différentes. Premièrement, les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, qui ont plusieurs fonctions. Et aussi la calcitonine, qui intervient dans la régulation calcique. Cette glande peut être le siège de diverses affections. Exemple, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie et les tumeurs thyroïdiennes, bénignes ou malignes. Cinquièmement, les glandes parathyroïdes. Ce sont de petites glandes, généralement en nombre pair, de 4 à 8, situées sur la face postérieure de la glande thyroïde. Elles sécrètent la PTH, qui est la parathormone, qui est l'hormone clé dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. Numéro 6, le pancréas endocrine. Le pancréas est une glande amphicrine, c'est-à-dire à double sécrétion, endocrine et exocrine. C'est un organe rétropéritonéal situé en arrière de l'estomac. Il est responsable, par sa partie endocrine, de la sécrétion de deux types hormonaux, essentiellement pour la régulation de la glycémie, le glucagon et l'insuline, plus deux autres hormones, la somatostatine et le peptide pancréatique. Numéro 7, les ovaires, qui sont les gonades féminines. Elles ont une double fonction. Premièrement, la folliculogénèse et une fonction endocrine via la sécrétion de l'œstradiol par les cellules de la thèque interne et les cellules de la granulosa, plus la progestérone qui est sécrétée par le corps jaune durant la phase lutéale. Ces deux hormones ovariennes subissent des variations cycliques.
Numéro 8, les testicules, qui sont les gonades mâles. Elles rejoignent aussi la liste des glandes amphicrines, qui ont une double fonction physiologique. Premièrement, la spermatogénèse via sa partie exocrine et deuxièmement, la stéroïdogénèse via sa partie endocrine. La stéroïdogénèse désigne la synthèse et la sécrétion des androgènes, essentiellement la testostérone qui est l'hormone masculine virilisante. Neuvièmement et finalement, les glandes surrénales, qui sont deux petites glandes triangulaires situées au-dessous des deux reins rétropéritonéal. Ils se divisent sur le plan histologique en deux couches. La couche la plus interne est appelée la médullo-surrénale. Elle est responsable de la gestion des situations de stress via la sécrétion des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. La couche superficielle est appelée la cortico-surrénale. Quant à elle, elle se subdivise en trois zones, responsables de la sécrétion de trois types hormonaux différents. Les glucocorticoïdes, le cortisol, les minéralocorticoïdes représentés par l'aldostérone et les androgènes représentés par la testostérone, ce qui veut dire que le taux de testostérone n'est pas nul chez les femmes. J'espère que le contenu de notre vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Merci. Salam.